Merci de suivre Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Pascal Lefebvre, un coach professionnel français, a dit « Un conte, ce n'est pas fait pour endormir un enfant, c'est pour éveiller un homme ». Nous parlerons de contes de slam aujourd'hui dans cet entretien et notre invité, Ahué Kofi Olivier à l'état civil, dit Philo, le dompteur des mots, MO, point de suspension. Bienvenue Philo. Merci, Alors, merci monsieur Omar. On vous attribue le titre de Philo, le dompteur des mots, et on écrit MO, point de suspension. Qu'est-ce que ça veut dire, le dompteur des mots? Bien, le dompteur des mots, c'est celui-là qui a cette capacité à jouer d'abord avec les mots M-O-T-S, mais avec le temps, la vie, les choses m'ont enseigné que finalement, on dompte aussi les mots M-A-U-X par notre manière de faire, notre manière de penser. Donc, on écrit M-O, point de suspension, pour prendre en compte les deux mots, M-O-T-S et M-A-U-X. D'accord. Le conte, le slam, est-ce une passion pour vous ou un métier désormais? Oui, d'abord, c'est une passion et c'est maintenant un métier. Dans tous les cas, on raconte, que ce soit au cinéma, au conte ou au slam, c'est de raconter une histoire. Et donc, on lit tout ça et on est conteur, on est slameur et on raconte des histoires. D'accord, nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, on sait que le conte, c'est quelque chose qui se fait dans les temps anciens, autour de feu, mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, autrement, quand vous avez embrassé ce métier, quel était le regard des gens autour de vous, surtout vos parents? Naturellement, les gens ne comprenaient pas. On va à l'école, il y a des gens qui veulent devenir magistrats, infirmiers, docteurs. Et toi, tu veux raconter des histoires. Mais c'est un plaisir que j'ai pris un soir à un spectacle de contes. Et donc, j'ai aimé raconter. Et donc, naturellement, j'ai envoyé ceux qui me suivaient à aller dans mon sens, à aimer les histoires que je raconte. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis soutenu par ceux qui m'entourent. D'accord. Au nombre des histoires que vous racontez, il y a l'amour rend aveugle. Je voudrais qu'on écoute avec la complicité de la régie un court extrait et on revient tout de suite. C'est exactement le refrain, c'est l'air sur lequel je chantais aujourd'hui. Non les gars, pardon, arrêtez. Si je chante, je vous assure, vous allez tous pleurer de joie. Au fait, tellement je chante bien. Alors Philo, c'est un court extrait de ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous arrivez à arracher du sourire au public? C'est des choses qui sont arrivées, je veux dire, avec le temps. Au début, j'ai aimé vraiment le conte, j'ai suivi des spectacles de conte, mais naturellement, avec la formation qu'on a reçue, et puis au fur et à mesure en racontant, on apprend beaucoup de choses et on développe des stratégies pour faire plaisir. Déjà, on aime ce qu'on fait, et puis quand on partage, le public est content, les gens sont contents de nous suivre, et donc voilà. Pourquoi, quand on raconte, les gens sont contents. Et dans cette histoire, vous dites l'amour rend aveugle. Succinctement, de quoi est-ce que vous parlez ici? Mais généralement, dans cette histoire, je parle de ce qu'on appelle ici le goumé-goumé. C'est-à-dire que la douleur de l'amour, voilà. Voilà. Et je raconte, mais c'est vraiment d'une manière très vague, comment est-ce que je suis arrivé à cette douleur-là en vivant chez mon oncle, Monsieur Totor, qui lui, a raison ou à tort, ne voulait jamais avoir tort. Et je vivais avec là, son fils c'est Tristan, qui lui passait tout son temps triste. Bon voilà quoi, c'est une petite histoire que j'ai écrite et que j'ai racontée, qui a plu, voilà. D'accord. Vos histoires, comment est-ce que vous les trouvez? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez écrit vos histoires, mais est-ce que vous interprétez des histoires? Qu'est-ce qui vous inspire à telle enseigne que vous êtes sur scène et tout le monde vous suit jusqu'à la fin? Naturellement, il y a plein d'histoires, il y a beaucoup d'histoires que j'emprunte, parce que le conte c'est d'abord ça, on emprunte des histoires qu'on s'approprie, qu'on s'approprie et qu'on partage. Mais il y a le slam qui est une discipline dans laquelle chacun écrit ses histoires. Oui. Donc en alliant ces choses-là, le slam, le conte, tout ça et tout, il y a des histoires que j'emprunte, mais il y a des histoires que j'écris moi-même, et tout ça on met ensemble et puis on fait des spectacles de conte et slam, voilà. Est-ce qu'un conteur est forcément un slammer absolument un conteur, ou c'est des disciplines un peu différentes? C'est carrément différent. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a avec le collectif Au nom de l'Islam, on a des slameurs
Et puis j'appartiens aussi à une famille de conteurs, on est exclusivement conteurs, mais bon, moi j'ai eu cette chance-là d'allier les deux, conte et slam, donc je fais du conte slamé, du slam conté, je suis conteur et slameur. Au nombre des grands spectacles auxquels vous avez participé ou organisé, qu'est-ce qui vous revient aujourd'hui à l'esprit et qui vous marque? Oui, d'abord notre premier spectacle, on a fait Ebony 2110, je crois, oui. Qu'on a joué avec Taxi Conteur, on a joué ici en Côte d'Ivoire 2 fois, on est allé au Burkina, on a joué. C'était un spectacle qui nous a vraiment marqué, qui a été vraiment notre début. Et puis après ça, j'ai joué Quand la passion mène à l'amour, j'ai joué avec Gaël, j'ai joué Passager 69. Mais c'est des choses que on a construit ensemble, le conte, le slam, tout ça et tout, mais c'est des histoires qu'on vient raconter. Et puis voilà quoi. Voilà. Bientôt, on va s'exprimer encore dans ce domaine-là. Et voilà. Justement, parlant de bientôt votre actualité du moment, le 30 juillet, vous avez un grand rendez-vous que vous avez intitulé « Confidences d'un soir ». Pourquoi les confidences d'un soir? Eh bien, je viens de loin. Et je sais que je vais aussi loin que cela se veut. J'ai des confidences à faire. J'ai des choses à partager parce que je viens de loin. Ceux qui me connaissent de plus près savent d'où je viens et je pense que c'est des choses que je veux partager. Mais dans Confidence d'un soir, c'est vraiment un spectacle où on a l'occasion de partager des histoires, non seulement pour emmener les uns et les autres à savoir que nous traversons peut-être des situations, mais comment les dépasser, comment vivre en communauté, comment vivre la cohésion sociale par exemple. Et puis voilà quoi, Confidence d'un soir, c'est le titre du spectacle, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur à venir découvrir. Si on devait demander les fonctions ou les missions du conte, puisque déjà le conte rassemble, qu'est-ce que vous direz, vous qui en avez l'expérience? Ben, le conte a beaucoup de fonctions, mais je vais en citer trois ou quatre. Le conte est... La fonction, on va dire une fonction du conte, c'est la fonction distractive. Le conte est distrait. Le conte aussi a une fonction éducative. Avec le conte, on apprend, on forme les individus. Le conte a aussi et surtout une fonction cathartique. C'est-à-dire que ça emmène l'individu à se libérer de certains maux, de certaines pressions et passions pour remédier, tant soit peu, à des traumatismes vécus qui sont restés latents pendant plus ou moins longtemps. Voilà. Bien des fois, lorsque vous êtes sur scène, parfois c'est difficile d'apprécier ce qui est forcément autour de vous, mais vous qui avez quitté un tant soit peu la scène, vous revenez. Bientôt, quand vous regardez l'évolution du conte, du slam, est-ce que le conte se porte bien à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire? Oui, je suis tellement content. C'est vrai, avant de partir, peut-être que j'ai eu l'occasion de même participer à des émissions ici, tout ça et tout. Mais je suis très content pour la place que le conte est en train d'occuper. Maintenant, vraiment sur la place, le slam aussi, tout ça et tout. Il y a une place importante qui est donnée au spectacle en général, mais aussi et surtout au conte et au slam, de plus en plus sous nos cieux. Et je suis vraiment content, c'est une grande joie que j'ai de voir toutes ces émissions qui invitent le conte, le slam, tout ça et tout, à s'exprimer. Voilà. On a remarqué que lors de vos différents spectacles, il y a un organiste, un peu de musique qui accompagne vos spectacles. Quelle est la valeur que vous accompagnez? Bien, généralement le conte, on a eu l'habitude autour du feu de se raconter des histoires avec des tam-tams, des balafons, tout ça et tout. C'est des choses qui existent, mais on a la chance d'avoir avec l'organe, avec le piano, tous ces instruments à l'intérieur. C'est quand même une certaine manière de peut-être moderniser un peu. Mais c'est vrai, on ne va pas quitter ce qu'on a avant, mais de moderniser un tant soit peu ce qu'on avait, donc de rassembler tout ça, et comme on trouve tout ça dans l'organe, le piano, et voilà, c'est pourquoi je me fais accompagner généralement par ça, où on a la possibilité de jouer ci ou ça, et puis bon, d'accompagner les spectacles. Et là, nous sommes à la fin de ce spectacle de contes que vous venez de nous offrir sur notre plateau. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Philo, le dompteur des mots. Rendez-vous est pris donc pour le 30 juillet, pour toutes les personnes qui aiment le slam et le conte. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est à vous le merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très content. Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.